Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour un nouveau style de tirage. Ce sera les tirages printemps 2023. J'espère que vous allez tous bien. On va voir donc ce qui se passe pour cette période. Que je fais comme toujours les tirages saisonniers, donc printemps, été, automne, hiver. Ici, on va regarder pour le printemps sur 3 mois. Donc, vous voyez un peu l'évolution, c'est du prédictif avril, mai, juin. On va utiliser ces jeux ici. Tarot psychique, la triade, un petit Lenormand, un sentimental. Ça peut résonner avec le tirage du mois d'avril. Là aussi, vous pouvez aller les voir, ils sont sortis. Un petit conseil ensuite ici des archanges. Ok mes chers amis. Alors j'ai commencé, j'ai déjà tiré, j'ai dû refaire. Donc on a les Gémeaux pour commencer. Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et vos signes lunaires. Pour compléter ce tirage, et bienvenue sur Guidance Starseed, très heureuse de vous retrouver. N'hésitez pas et bienvenue à tous et à tous les nouveaux. N'hésitez pas à vous abonner pour le soutien à la chaîne et bienvenue. Merci pour vos commentaires, likes, partages et tous les anciens. Merci pour votre soutien, votre présence, vos commentaires et si vous voulez aussi revoir, si vous êtes abonné, ce serait bien. Pour une guidance personnelle, vous n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous réponds entre 1 et 3 jours. Vous avez votre guidance. Voilà. On va commencer tout de suite donc pour regarder ce qui se passe au niveau de l'oracle des énergies pour le printemps. Gémeaux. On va être un peu plus près. Donc les Gémeaux printemps 2023. Gémeaux printemps 2023. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour les mois? Je vais tirer ensuite avril, mai, juin. Gémeaux, printemps 2023. Gémeaux, printemps 2023. Gémeaux, printemps 2023. Non, je ne vais pas regarder la coupe. On va voir. Donc, je vais faire 3 colonnes. Gémeaux pour le mois d'avril. Gémeaux pour le mois mai, avril, mai et juin. Donc, on a déjà ces 3 premières cartes. Je garde le dos de deck ici. On a une ouverture de conscience, on a un réveil spirituel, on a une compréhension. Ici, c'est le chakra couronne en dos de deck qui est ouvert. On parle de renouveau, une certaine renaissance pour vous en ce printemps. D'accord? Renaissance spirituelle. Compréhension des choses de manière différente par rapport au passé. Magnifique. Ah, il y a 2 cartes numéro 1 en plus. On parle d'amour, d'amour universel qui revient, la source en fait dans votre vie. Beau mois, beau printemps pour les Gémeaux. Alors, au mois d'avril, on parle à nouveau de spiritualité. Alors, j'aimerais qu'il arrête de sauter ce téléphone. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. On parle de spiritualité pour le mois d'avril, de force spirituelle. Donc, vous voyez là, le Bouddha, et en plus au-dessus, autour de lui, il a un Bouddha qui supporte les difficultés de la vie, qui est là, qui est présent au niveau de ses énergies, de ses valeurs spirituelles. Et on nous dit que vous terminez un cycle, les Gémeaux, ici au mois d'avril. On termine un cycle, puis ça ressemble bien à cette carte qui peut un petit peu symboliser ces énergies. Donc l'ouverture de votre chakra couronne, ouverture aux connaissances spirituelles, qui va vous donner beaucoup plus de force face aux situations qui vont se présenter dans votre vie. Il y a effectivement une fin de vécu, on va dire, dans la spiritualité, dans la connaissance de soi, et un renouveau effectif qui s'opère ici pour le printemps. Alors, pour le mois de mai, on a une probabilité de rencontre. Rencontre ici, on a carte numéro 2, couple, et à nouveau spirituel. Donc vraiment, c'est très marqué, hein, la spiritualité pour vous. Sans doute, j'en ai parlé dans le tirage du mois d'avril général que vous pouvez voir, et celui sentimental. On parle ici d'union sacrée, d'union spirituelle, de rencontre de votre double. Je ne vais peut-être pas les monter vers vous trop vite parce que sinon ça va tout le temps zoomer, même si j'ai l'impression que ça zoome tout le temps.
Ici, on a la rencontre probable d'une âme sœur pour certains d'entre vous, c'est-à-dire là, on dit l'union spirituelle. C'est votre double. Pour certains Gémeaux, une probabilité de rencontre. Et puis, au mois de juin, vous allez avoir une reconnaissance, des récompenses, une reconnaissance. On va reconnaître quelque part vos talents, vos actions, votre changement peut-être aussi. Un changement important où vous avez dû passer par certaines épreuves et vous retrouvez vraiment une force, un courage au niveau du spirituel. Là, ça peut être une reconnaissance professionnelle, reconnaissance personnelle, à différents niveaux, mais vous allez être honoré. On va vraiment vous mettre sur un piédestal. Vous avez une très bonne carte d'énergie. On va continuer avec l'oracle ici de la triade Gémeaux pour le mois, pour le printemps. On va faire printemps et je vais tirer 3 cartes. Gémeaux printemps 2023. Gémeaux printemps 2023. Donc avec le mois d'avril, mai et juin. Gémeaux printemps 2023. Gémeaux printemps 2023 pour le mois d'avril, mai et juin. Alors, je vais pas regarder la coupe. Une à l'envers ici. On va étaler les cartes et on va prendre pour le mois d'avril, le mois de juin, mai et juin. Alors, Gémeaux pour le mois d'avril, mai et juin. Ok. Le dos de deck, de quoi il nous parle? Encore du spirituel. Hein. Bah, dis donc, vous allez être vraiment connecté ou vraiment une évolution importante de votre état d'être, votre état général, hein, corps, âme, esprit, votre alignement. Vous serez beaucoup plus juste et en accord avec vos pensées. Il y a l'âme. Il y a l'âme, il y a une ouverture. Hein. On peut pas parler d'autre chose déjà là, vraiment, sur deux cartes. On nous dit qu'il y a une ouverture, une compréhension spirituelle, un changement qui peut affecter tout votre être. D'accord? Un changement personnel. Donc, on va voir ici pour le mois d'avril. Beaucoup d'énergie, regain d'énergie. On retrouve sa force. On voit qu'on finit un cycle. On a la carte 9 ici, on a la carte 8 ici qui parle de cycle. Il y a eu un cycle important de vie que vous avez eu et on voit que vous allez vraiment repartir sur un nouveau cycle mais beaucoup plus spirituel. Si vous étiez athée, vous n'avez pas de croyance ou étiez dans des énergies pas forcément saines, je sais pas, on nous dit vous retrouvez ici votre pleine énergie où vous allez être beaucoup entouré. Après cette fin de cycle, vous allez retrouver plus de monde parce qu'on peut parler soit d'énergie ou soit que c'est vous ici au centre de la carte et beaucoup de personnes seront autour de vous, beaucoup de rencontres aussi nouvelles, probables, et un regain d'énergie, un regain vital, hein, vraiment. On le voit, fin de problématique ou d'état d'être, fin de cycle pour ce mois d'avril. Pour le mois de mai, alors il y a eu peut-être... nécessité généralement, c'est qu'il y a une nécessité de passer par une expérience. Elle suit avec le même numéro une fin de cycle. Donc peut-être que vous avez vécu quelque chose au niveau sentimental. On ne nous dit pas que c'est la nécessité de vivre une relation d'amour spirituel. On nous dit il y a eu la nécessité de passer par certaines expériences de vie, peut-être pas évidentes au niveau relationnel. C'était nécessaire pour que vous compreniez justement cet éveil, ce changement spirituel nécessaire dans votre vie. Et c'est possible que ça nous parle justement de changement au niveau amoureux. On nous dit que ça a été nécessaire de passer par une certaine étape ou certaines difficultés pour pouvoir justement changer, comprendre, évoluer. Ensuite, pour le mois de juin, donc il y a une reconnaissance, il y a quelque chose que vous avez fait, un projet, un état d'être, à nouveau quand même une carte assez spirituelle.
Donc, est-ce que c'est une reconnaissance, un diplôme? Ça peut être aussi un fin d'études, un diplôme. On reconnaît vos mérites et on vous demande de prendre du temps pour vous, hein, en ce mois de juin, de méditer, de penser un petit peu peut-être à des nouvelles idées, ou penser à votre passé, penser à ce que vous avez, ou à nouveau se concentrer sur soi pour découvrir, découvrir son nouveau moi qui est en train de naître ici. On parle de méditation, d'être dans la tranquillité ici. Pour ce mois de juin, on va regarder maintenant une carte du Petit Lenormand. Les Gémeaux, printemps 2023, Gémeaux, printemps 2023, Gémeaux, printemps 2023. Pour le mois d'avril, mai et juin, avril, mai, juin, Gémeaux, printemps 2023, printemps 2023. J'étale, hop. Alors, pour le mois d'avril, Gémeaux, pour le mois d'avril, Gémeaux, mai, Gémeaux, juin. Dos de deck. Des bonnes surprises arrivent en ce printemps. Donc, bonne surprise, nouvelle évolution spirituelle. Le printemps est positif vraiment pour vous, hein. Bah oui, les Gémeaux, là, c'est vraiment bien. Alors, on nous parle ici du temps avec le Petit Lenormand et à nouveau de nouveau départ. Carte numéro 1, quelque chose qui a duré longtemps, hein, qui a duré longtemps, qui a été peut-être une manière de penser ou un blocage ou un manque de spiritualité. En tout cas, ça parle beaucoup de votre âme et de votre spiritualité, de votre alignement, de votre énergie. Et ce mois d'avril voit vraiment votre force retrouvée. Même une force spirituelle, hein, où vous savez comment agir dans des situations compliquées ou complexes, des réactions, on va dire, plus calmes, plus posées. Je vous ai parlé de beaucoup d'énergie autour de vous, du monde, un regain d'énergie. Et cette carte nous donne le chiffre 1, donc on voit qu'il y a vraiment un redémarrage en ce mois d'avril, une renaissance, un renouveau. Vraiment la source de vie comme une renaissance. J'ai l'impression que même mon titre est une renaissance pour vous les Gémeaux en ce printemps, ou en tout cas en ce mois d'avril. Ça a été long pour en arriver là où vous en êtes maintenant. Alors, oui, il y a eu des souffrances alors, au niveau sentimental, au niveau relationnel. Ça n'a pas été facile, d'où la carte de la nécessité qu'on nous dit d'avoir dû passer par là, certainement pour pouvoir évoluer au niveau de votre compréhension des relations, de votre comportement avec autrui, de votre attitude. Il y a eu des blessures, il y a eu quelque chose qui était douloureux. Nécessité de passer par ces expériences pour pouvoir rencontrer enfin une bonne personne, même carrément une rencontre d'âme sœur. Pour le mois de mai. Au mois de juin, donc, vous pouvez revenir dans ces prochains mois sur ces tirages. Dans le mois de juin, on parle d'amitié. Donc, amitié, fidélité, fidèle à vous-même. Fidèle, moi je sens ici pas mal d'amitié qui vous entourent. Des amis qui vous soutiennent, qui sont avec vous. Aussi avec cette fin de cycle, si vous voulez bien. On a aussi la carte 9. Peut-être fin d'une certaine, je sais pas comment dire, on est fidèle à soi-même, donc ici c'est une fin du fait qu'on était toujours fidèle à nos pensées précédemment. Maintenant on va changer, on va méditer et on va être reconnu pour ce changement, où vous allez avoir une aide importante et beaucoup d'amis autour de vous pour cette fin de cycle, cette fin de situation. Comme je vous ai dit, vous allez être pas mal entouré en ce mois de printemps. Ici, on peut voir vraiment les amis, les amitiés. On va regarder quelques petites cartes maintenant pour l'amour. Gémeaux, avril 2023. Gémeaux, avril 2023. Donc, des bonnes nouvelles pour ce printemps. Ça, c'est vraiment le printemps, hein, le renouveau spirituel, la connexion à votre âme, une évolution, en tout cas, une mise en lumière
par rapport à votre âme, de qui vous êtes, des bonnes nouvelles, des surprises en ce printemps, en amour. Gémeaux, avril 2023. Gémeaux, avril 2023. Hop. Pour l'amour, on voit que pour certains qui est en couple, c'est assez orageux. Pour l'amour, hein, je vous dis quand même, parce que je pense que vous êtes intéressés à savoir, regardez si votre tirage sentimental du mois d'avril qui est sorti est général. On parle pour certains lassitude, ras-le-bol, crise dans un couple, crise dans une relation, on a envie d'en terminer. Vous allez peut-être terminer une relation ici maintenant, au mois d'avril. Au mois de mai, alors il y a effectivement rencontre, communication, contact nouveau qui passera par les réseaux sociaux et qui pourrait vous mener vers cette âme sœur, parce que c'est vraiment ce qui ressort en premier, c'est une rencontre d'âme sœur. On parle d'amour en mai, hein, de nécessité d'avoir passé par des relations ou de relationnel qui a été difficile et qui va passer par les réseaux sociaux. On nous dit ici, rencontre, communication, contact par les réseaux sociaux. Et au niveau du mois de juin, on nous parle de choix à faire. Donc, quelle direction vous voulez aller? Décision, choix à faire, prendre la bonne direction. Peut-être par rapport à cette nouvelle rencontre, le fait de vouloir rester célibataire. Vous aurez des choix ou peut-être plusieurs partenaires. Je vais regarder le dos de deck. Eh bien oui, on parle d'âme sœur. Encore une fois, amour fusionnel, lien d'âme à âme. Bon, en tout cas, votre printemps sera très connecté au spirituel, à votre âme sœur, un changement relationnel important. Donc, il pourrait se faire, moi je pense, il y a quelque chose par Internet. Vous aurez un choix à faire. Est-ce qu'on reste amis? Est-ce qu'on va plus loin? Est-ce que c'est mon âme sœur? En tout cas, le dos de deck nous dit pour ce printemps, il y a bien une âme sœur qui arrive. Hein. Il y a vraiment une âme sœur. C'est... Waouh! Âme. Ouverture de votre âme. Super, surprise, inattendue. Message ici pour les Gémeaux. Conseil, message. Qu'est-ce qu'on a pour ce printemps 2023 Gémeaux? Un message pensé pour les Gémeaux. Bon, on vous dit de faire du yoga. Peut-être qu'il y a beaucoup de stress chez certains d'entre vous. Ici, avec la méditation et le yoga, on nous dit que ça vous permettra déjà aussi de vous ouvrir au spirituel, de méditer, de recevoir des messages. Donc, beaucoup de choses qui s'axent dans ce genre, dans ce domaine. En tout cas, pour vous, pour ce printemps. Chers amis Gémeaux, merci beaucoup pour vos retours et commentaires. Et on se retrouvera pour les tirages de la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir.